Bonjour et bienvenue, je voulais vous parler ici, vous faire une petite explication de l'exercice que j'ai fait en plus du livre d'Allen Carr pour arrêter de fumer, l'exercice qui s'appelle le rituel des bonhommes allumettes. Donc vous expliquer en quoi ça consiste, comment on le fait, pourquoi on le fait, dans quel état d'esprit on le fait. Donc il faut savoir que c'est un exercice purement énergétique et vraiment très symbolique. Donc pourquoi est-ce que c'est important de faire des exercices comme ça un peu symboliques? Il faut savoir que notre esprit est scindé en deux. On a la partie de notre conscient et la partie de notre inconscient. La partie, donc notre conscient, lui, va être logé ici, la logique, le raisonnement, la réflexion, la rationalité qu'on peut avoir. Le conscient, lui, communique par la parole avec des mots. Là, je suis en train de vous parler, j'utilise la partie de mon conscient pour vous parler. L'inconscient, quant à lui, donc, il représente, il faut savoir, quasiment 95% en proportion de notre esprit. Là va être logé toute notre imagination, notre créativité. C'est là où va être stocké tous nos souvenirs aussi, toutes nos émotions. Et c'est c'est l'inconscient qui crée nos mécanismes de fonctionnement, justement de par ce qu'on a vécu, de par ce qu'on a ressenti. Il va les relier tout ça et créer des mécanismes de fonctionnement qui nous sont propres. L'inconscient, lui, il communique plutôt en symbole, par image, vraiment par symbole. Donc c'est pour ça que souvent on prend à la rigolade, on prend à la légère, on prend ça comme un jeu, tous ces petits rituels qui sont un peu symboliques, parce que justement ça ne va pas du tout parler à la partie justement rationnelle de notre esprit. Ces exercices-là ne sont pas du tout logiques, ne sont pas du tout rationnels, et c'est normal parce que ces exercices-là ne sont pas faits pour communiquer avec la partie de notre conscient. Ils sont là pour justement communiquer avec la partie de notre inconscient. Et c'est une partie de nos jours qu'on n'utilise pas assez, en tout cas. Donc en quoi ça va, pourquoi est-ce qu'on va faire cet exercice-là? Donc on va le faire pour déjà deux types. Soit pour régler une problématique qu'on a avec soi-même, on veut couper des liens un peu toxique, un peu pesant avec une partie de nous-mêmes. Là, dans le cas de l'exemple, dans ce que j'ai pu faire, c'est de couper les liens avec ce que j'étais, mais ça peut être aussi pour d'autres choses, parce qu'on est trop timide, parce qu'on manque trop de confiance en soi, parce qu'on est trop stressé ou trop angoissé. Voilà, c'est vraiment une part de nous-mêmes qui va nous peser. On peut aussi le faire dans le cadre d'une problématique qu'on rencontre avec quelqu'un de l'extérieur. Un membre de votre famille, un collègue, votre conjoint, un ami, peu importe. Mais en tout cas, émotionnellement, c'est compliqué avec une personne. Et du coup, vous voulez un peu casser ce lien qui pèse. Ça n'a rien de magique, hein, ça va pas régler les problèmes dans la matière. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va vous apporter en vous, en tout cas, un peu plus de légèreté, un peu plus de simplicité, un peu plus de facilité, de lâcher prise, de pouvoir prendre du recul sur la situation, sur la personne. Ça va être émotionnellement plus simple, plus facile, plus léger. C'est vraiment ça que ça importe, de couper les liens énergétiques. Donc on a besoin de quoi pour le faire? On a besoin d'une feuille de papier, d'un crayon et d'une paire de ciseaux. On a aussi besoin, d'être dans un certain état d'esprit. Comme pour toute pratique énergétique, en fait, il y a deux règles qui sont fondamentales à suivre. La conscience et la présence. Donc la conscience, c'est quoi? De penser dans la même direction que ce que vous êtes en train de faire. L'énergétique, il ne faut pas oublier que c'est le lien entre le corps et l'esprit. Donc si vous êtes en train de faire quelque chose, dans le cadre de cet exercice, si vous êtes en train de faire l'exercice, mais que vous êtes en train de penser que ça ne marchera pas, que c'est nul, que c'est pourri, ça ne marchera pas, c'est sûr. La deuxième règle donc fondamentale, c'est la présence. La présence, c'est ce qu'on appelle aussi l'instant présent. C'est de s'octroyer une bulle qui n'existe que pour vous. Vous n'allez pas être pollué par une émission de radio, une émission de télé,
vous n'allez pas être pollué en train de regarder votre téléphone portable, vos mails, votre ordinateur. Vous n'allez pas être pollué aussi par des enfants qui pourraient vous interrompre, par un conjoint, par des collègues. Bref, peu importe, il faut que vous arriviez à vous octroyer une bulle de 10 minutes pour pas que justement il y ait une coupure dans l'instant présent et que du coup ça coupe le lien énergétique entre l'esprit et encore une fois le corps. Voilà, c'est les deux règles à suivre et ça c'est vraiment d'ailleurs pour n'importe quelle pratique énergétique hein, en soi. Vraiment l'énergétique demande de la présence et de la conscience pour que ça fonctionne réellement. On va dessiner un bonhomme à allumettes. Voilà, comme ça. Moi je rajoute des cheveux pour montrer que c'est vraiment moi. Et donc en dessous, on écrit le prénom et le nom. Et donc dans le cas pour l'arrêt du tabac, je vais me mettre en non fumeuse. Je vais entourer ce bonhomme, mettre des petits rayons comme ça. Et à droite, je vais me dessiner de nouveau. Toujours noter le prénom et le nom. Et là, je vais me noter en fumeuse. Là, c'est celle que je veux être. Et ça, c'est celle que je ne veux plus être. Et pareil, on entoure, on rayonne. Voilà. Et donc ces deux entités, on va dire, on va les réunir ensemble. Parce que pour le moment, ils font partie que d'une seule et même personne. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier énergétiquement ces deux entités par les 7 chakras. Donc on va commencer par le chakra racine, qui se trouve au niveau du coccyx. Le chakra sacré, c'est le ventre. Le plexus solaire, c'est au niveau du sternum. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Le troisième œil, entre les deux yeux. Et le chakra couronne au-dessus de la tête. Pour ces lignes qu'on a tracées, on va aller noter les mots qui nous importent. Des mots, des émotions, des sentiments qui posent problème. Et moi, par souvenir, il me semble que j'avais noté la question d'argent. Ça coûte cher. La peur. Je me suis fait peur, c'est vraiment, je me fais peur. Maladie. De la confiance. Perte d'estime aussi. Je me sentais faible. La vieillesse. Voilà. On va aller déchirer notre feuille. Prendre notre ciseau, un ciseau, et on va aller découper. On va aller découper les liens. Au milieu. Donc moi, ce que j'avais fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire une petite phrase d'au revoir ou d'adieu en même temps que vous découpez le lien. Ensuite, j'ai déchiré le papier et symboliquement, j'ai été le brûler dans le cendrier dans lequel j'ai écrasé mes cigarettes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à tester. Prenez aussi en compte votre intuition, vos pensées. Là par exemple, souvent quand on regarde des vidéos comme ça, on se dit ah tiens ça me fait penser à tel sujet ou ah tiens ça me fait penser à telle personne. Ça peut être intéressant d'aller travailler justement avec cet exercice sur la pensée qui vous est venue en regardant la vidéo. Si vous avez testé aussi, je serais super ravie et curieuse de savoir, d'avoir votre retour. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!